La dernière parole que je voulais donner sur la Côte d'Ivoire, c'est que je vous disais clairement qu'on devait apaiser les cœurs au niveau de la Côte d'Ivoire. Et là, je veux rebondir encore pour une dernière fois. Apaisons les cœurs. Les Ivoiriens sont devenus méchants. Les Ivoiriens sont devenus méchants. Il faut qu'on puisse apaiser les cœurs. La parole sur la Côte d'Ivoire, je vais continuer avec cela dans le livre de Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 12. C'est là-bas que je vais bien développer par la grâce de Dieu. Amen. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 12. Nous allons comprendre quelque chose là-bas. Mais écoute-moi, excellent enfant de Dieu. Tu vis en Côte d'Ivoire ou tu es ivoirien, apaise ton cœur. Je me rends compte, et quand je regarde un peu sur les réseaux sociaux, à la télé et tout ça, tu te rends compte que la Côte d'Ivoire est l'un des pays, ils sont dans beaucoup de scandales. Et ils ont des scandales mensongers, c'est bon. Ils ont des scandales avérés. Des palabres, des blogueurs, des palabres de je ne sais pas quoi, des gens qui veulent se frapper, des gens qui veulent s'insulter, des gens qui veulent se manquer de respect, depuis la tête jusqu'en bas. C'est la même chose là. Tout est gâté, gâté. Et ça te dit que non, Seigneur, il faut descendre dans mon pays. Il n'a qu'à descendre où ça même. C'est quelle partie de ton pays Dieu n'a qu'à descendre pour te délivrer? C'est quelle partie? Je ne sais pas. En dehors des personnes qui sont conscients qu'ils sont dans l'impudicité, dans le péché, dans l'abomination et qu'ils ont besoin de délivrance. Mais c'est dans l'orgueil. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu es imbu de toi-même et tu veux que Dieu n'a qu'à descendre pour te délivrer. Dieu va passer par vous te délivrer. Alors l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre clairement que nous devons apaiser nos cœurs au niveau de la Côte d'Ivoire. Moi le premier. Il faut que nous puissions apaiser les cœurs. Apaisons les cœurs. Apaisons les cœurs. Apaisons les cœurs. C'est un message prophétique que je te donne. Apaisons les cœurs. Apaisons les cœurs. Côte d'Ivoire, apaise ton cœur. Yes. Quelqu'un t'a fait du mal, pardonne-lui. Yes. Tu as fait du mal à quelqu'un, demande-lui pardon. Amen. Apaisons les cœurs. Et pendant que tu seras en train d'apaiser les cœurs, je suis convaincu que Dieu va apporter la faveur et la grâce sur ta vie. Amen. Je suis convaincu que le Seigneur va ouvrir des grandes portes au devant de toi. Amen. Je suis convaincu que Dieu va changer radicalement ta vie et ta destinée. Amen. Apaisons les cœurs. Apaisons les cœurs. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 12. Allons-y rapidement. Apocalypse 12, 12. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi réjouissez-vous, aïe, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Attends, répète encore, ils vont comprendre quelque chose. Écoutez-moi rapidement. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Et vous... Attends. Écoutez-moi. L'Esprit de Dieu me rappelle encore. Je ne vais pas trop parler de ça encore. Je vais parler de l'ambassadeur qui est au niveau de l'Espagne, l'Italie, la Belgique et la France. C'est revenu encore dans mon esprit. S'il te plaît, si tu le connais, dis-lui de contacter Maman Déborah, la caravane prophétique, de contacter le secrétariat. C'est pourquoi réjouissez-vous. C'est pourquoi réjouissez-vous. Cieux. Cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Le diable est descendu quoi? Vers vous. Qui est descendu? Le diable. Qui est descendu? Le diable. Il est descendu où ça? Vers les hommes, vers la terre. Et vers la mer. Et la mer. Continue. Animé d'une grande colère. La Bible dit, il est comment? Il est animé d'une grande colère. Non, il est fâché. Il est fâché. Continue. Sachant qu'il a peu de temps. Il a quoi? Il a peu de temps. Il a combien de temps? Il a peu de temps. Je vais parler rapidement en 5 minutes. Amen. Ce soir, en 5 minutes sur le discernement du temps. Avec le discernement du temps. En 5 minutes, pas beaucoup, parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, les gens n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Donc en 5 minutes, je vais captiver ton attention pour t'expliquer quelque chose. Amen. Amen. Et le dimanche, à partir de 9h30, nous allons entrer dans les profondeurs. Oh yes. Je vais te parler en 5 minutes sur le discernement du temps. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a des personnes dans les 12 tribus d'Israël, il y a ceux qu'on appelle les fils d'Issachar. Yes, sir. Et les fils d'Issachar, la Bible dit ils avaient une particularité. Et la particularité des fils d'Issachar, la Bible dit ils savaient discerner les temps et les époques. Hey. Amen. Amen. Donc les fils d'Issachar savaient discerner les temps et les époques. Ils n'étaient pas prophètes, mais ils savaient discerner le temps et les époques. Yes, et à notre époque dans laquelle nous nous trouvons, au 21e siècle, Dieu veut que toi et moi, nous puissions discerner les temps et les époques. Oh, yes. Dieu veut que nous puissions discerner les temps et les époques. Lorsqu'on parle du discernement des temps et des époques, on ne fait pas allusion au discernement de 2021, 2022, 2023. Non. Lorsqu'on parle du discernement des temps et des époques, Dieu fait allusion à ce qui se passe dans l'atmosphère spirituelle. Oh, yes. Dieu fait allusion à ce qui se passe dans ces temps présents. Dieu veut que tu puisses discerner ce qui se passe dans ton pays et dans ta nation. Hey. Dieu veut que tu puisses discerner ce qui se passe dans ta propre vie et dans ta propre destinée. Hey. Et les fils d'Issachar étaient réputés pour des personnes qui savaient discerner ce qui se passait dans la suite. Yes. Alors l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est un temps assez compliqué. Et Dieu veut que toi et moi, nous puissions commencer à prier. Dieu veut que toi et moi,
nous puissions commencer à prier. Dieu veut que nous puissions prier pour la protection de notre vie et la protection de notre famille. Dieu veut nous envoyer à un autre niveau. Et Dieu veut que nous puissions discerner les temps. Les enfants de Dieu sont réputés pour être forts dans la parole, sont réputés pour savoir insulter les gens, mais sont faibles dans le discernement des esprits. Les enfants de Dieu, ils sont forts lorsqu'il s'agit d'insulter, de faire les clashs, de frapper les gens. Ils sont extraordinaires et excellents. Surtout les Ivoiriens et les Gabonais, les Camerounais. Ils sont forts dans ça. Mais concernant le discernement de ce qui se passe dans les temps de la fin, ils ne comprennent pas. Même quand tu n'es pas intelligent, France 24 doit te donner un peu des informations. Même quand tu n'es pas allé loin à l'école, France 24, les informations qu'ils diffusent doivent t'interpeller. Mais les enfants de Dieu ne savent pas discerner. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de pouvoir te parler rapidement en 5 minutes sur le discernement des temps. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps assez mauvais. Et il faut que tu puisses discerner cela pour savoir ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen, papa. Quand il s'agit de la parole de Dieu, les gens sont en train de fuir. Ils n'aiment pas la parole. Je ne peux pas comprendre comment les enfants de Dieu peuvent être hostiles à la parole de Dieu. Je ne peux pas comprendre comment les gens peuvent être hostiles à la voix de Dieu. Amen. Amen. Alors, Dieu veut que dans ces temps de la fin-là, tu puisses discerner les temps dans lesquels tu es. Que tu puisses discerner la saison dans laquelle tu te retrouves. Tu te retrouves fortement dans une saison. Dans une saison personnelle et dans une saison générale. Et ce qui est bizarre, c'est que la saison générale influence la saison personnelle. C'est la saison générale, c'est la saison des nations qui influence ta saison. Voilà pourquoi la Bible a dit clairement que ta joie et ta paix dépendent du pays dans lequel tu te retrouves. Oh yes. Ça veut dire que si tu as la capacité de pouvoir discerner le temps dans la nation dans laquelle tu te retrouves, tu vas automatiquement discerner comment tu vas faire pour sortir de ta saison et entrer dans la gloire. Amen. Mais malheureusement, comme tu n'arrives pas à discerner ce qui se passe dans ta nation et dans les nations, tu n'arrives pas à pouvoir entrer également dans la gloire et dans la faveur. Je prophétise que Dieu ouvre tes yeux. Je prophétise que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Que Dieu te donne le discernement. Amen, je le reçois. Écoutez-moi, l'un des dons les plus basiques dans le monde de l'esprit pour les chrétiens, c'est le discernement des esprits. Yes, papa. Si tu es chrétien et que tu n'as pas le discernement des esprits, c'est que tu n'es rien. En 1 Corinthiens chapitre 12, lorsque Dieu parle des 9 dons de l'esprit, il parle du don de prophétie, le don de parole de sagesse, le don de parole de connaissance, il parle du don de miracle, le don de guérison, il parle du don de parler en langue, interprétation des langues, mais il parle aussi d'un autre don. Yes, sir. Il parle du don du discernement de l'esprit. Yes, sir. Mais le problème, c'est que toi, tu n'arrives pas à discerner. Tu arrives à discerner quand tu as faim, mais tu n'arrives pas à discerner ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Tu arrives à discerner quand tu veux coucher avec ta copine, mais quand tu veux coucher avec les gens. Tu arrives à mieux discerner ça, parce que là, tu es extraordinaire dedans. Quand il s'agit d'aller te masturber, là, tu es supernatural. Tu es extraordinaire dans ce genre de choses. Mais quand il s'agit de pouvoir discerner ce qui se passe dans les temps de la fin, tu ne connais pas. Jésus-Christ a dit clairement que lorsque les nuages commencent à s'obscurcir, lorsque les feuilles tombent, vous savez automatiquement dans quelle saison vous êtes. Yes. Mais actuellement, vous ne savez pas vous êtes dans quelle saison. C'est dans la saison où tu es en train de chercher l'or et l'argent. Enseigne-nous. Mais tu cherches mal, parce que ce n'est pas la saison de chercher l'or et l'argent. Tu es dans la saison où tu es en train de chercher à pouvoir construire une maison. Mais tu construis mal, parce que ce n'est pas le temps et la saison de pouvoir construire les maisons. Tu es en train de réfléchir à comment faire pour coucher avec ton épouse. Mais tu réfléchis mal, parce que ce n'est pas la saison de faire cela. Actuellement, c'est la saison où tu dois te concentrer vis-à-vis de Dieu. Yes. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 12. Quelque chose est bizarre là-bas. Yes. La Bible dit clairement que réjouissez-vous cieux et habitants du ciel. Donc tous ceux qui sont aux cieux et qui sont au ciel, ils doivent se Réjouis. Mais la Bible dit malheur à la terre Et à la mer. et à la mer. En d'autres termes, malheur aux habitants de la terre et aux habitants de la mer. Est-ce que dans la mer, là, il y a l'homme qui habite là? Faut me dire. Mais Dieu dit malheur à la mer. Parce que Dieu sait qu'il y a des êtres là-bas. Yes, sir. Ça, c'est une autre dimension. On va prêcher ça la prochaine fois. Amen. Restons sur notre message. Dieu dit malheur à la terre et aux habitants. Aussi malheur à la mer. Pourquoi? Parce que le diable est descendu vers vous. Yes. Le diable n'est pas descendu sur la terre. Il y a une différence. Le diable n'est pas descendu sur la terre, mais il est descendu vers. La Bible dit il est allé vers vous. Mais il y a quelque chose de bizarre. La Bible dit il était quoi? Il était animé d'une grande colère. Et il est descendu. Et il y a quelque chose de choquant. La Bible dit sachant qu'il a peu de... Il a peu de temps. Écoutez-moi, excellent enfant de Dieu. Nous sommes dans une saison où la prophétie de Apocalypse chapitre 12, verset 12 est en train de s'accomplir. Le diable est descendu vers la terre. Il est en colère et il a peu de temps. La question que je vais te poser, si le diable est descendu vers la terre, il est en colère, il a peu de temps, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu continues à te masturber? Est-ce que tu continues à mentir? Est-ce que tu continues à voler?
Est-ce que tu continues à être dans le péché? Est-ce que tu continues à demeurer dans le péché? Est-ce que tu continues à pouvoir jouer les orgueilleux? Est-ce que tu continues à pouvoir toujours continuer à courir derrière l'or et l'argent? Est-ce que tu continues à pouvoir manifester la doctrine de Machiavel? La fin justifie les moyens et passer par des moyens dérisoires pour atteindre ton objectif. Est-ce que tu continues à pouvoir aller vers les féticheurs, faire les sacrifices humains, les sacrifices de moutons, de bœufs, de brebis, afin de pouvoir arriver à un certain niveau? Est-ce que c'est ce temps-là? Sachant que tu as peu de temps. Sachez-le bien, tu peux commencer à faire ce genre de choses et puis Dieu te secoue. Mais il y a d'autres qui commencent, Dieu ne les secoue pas, ils restent dedans. Parce que si tu prends le témoignage de l'autre pour faire ton témoignage, tu peux te retrouver mal. C'est vrai, papa. Ah, l'autre, lui, il a fait le fétiche et puis il est sorti, Dieu l'a délivré. Ah, moi, il a fait un peu et puis après Dieu va me délivrer. Écoute-moi, tu vas rester là-bas longtemps. Et le salaire du péché, c'est là. C'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu nous a donné, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Écoute-moi, fais attention. Discerne les temps dans lesquels tu te retrouves. Le temps dans lequel nous sommes est un temps assez mauvais. Il me reste rapidement 30 secondes, s'il vous plaît. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps mauvais. Et il faut que nous puissions faire attention. Les fils d'Issachar avaient discerné les temps. Est-ce que toi, tu es un fils d'Issachar? Réfléchis. Tous les leaders et tous les pères sont en train de disparaître. Ils sont en train de partir. À l'instar de Tibi Joshua, Billy Graham, qui encore? Rena Bonke, Yonggi Cho. Et tu vois tous les pères que tu adulais hier. Tu dis oui, je vais ressembler à Yonggi Cho, je vais ressembler à Tibi Joshua, je vais faire comme tel. Et tu les vois, ils sont en train de partir peu à peu. Même si tu n'es pas intelligent dans ta tête, souvent les informations comme ça doivent t'interpeller. C'est les informations qui ont sauvé la vie de Bartimée, le fils de Timée. La Bible, il a entendu parler de Jésus. Il était aveugle, mais il a entendu parler de Jésus. C'est son audition qui a changé sa vie. Mais toi, tu entends, mais tu fais comme si tu es bête. Parce que les gens pensent que c'est Jésus-Christ qui a sauvé la vie de Bartimée. Non, c'est Bartimée qui s'est sauvé lui-même. La Bible dit qu'il a entendu parler de Jésus. Il a entendu. Non, c'est une information qui est parvenue vers lui, afin que sa vie soit transformée. Amen. Mais si l'information n'était pas venue vers lui, Bartimée serait toujours aveugle. Mais c'est l'information qui est arrivée vers lui. On dit à Jésus qui passe. Il dit, ah, si Jésus passe, c'est que moi, il serait guéri. Il a discerné les temps, les époques et les générations. Il savait ce qui allait se passer. C'est un peu comme dans le livre de Marc. La Bible dit, il y a une femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Et elle s'est dit en elle-même, si jamais je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Donc elle a discerné les temps. Elle dit, si Jésus passe, il le touche, je serai guéri. Mais toi qui as discerné quel temps dans le monde de l'esprit? Tu n'as rien discerné. Tu es dans l'abomination chronique et dans le péché. Tu vas te retrouver mal. Tu vas te retrouver mal. Je prie que Dieu te libère du jour de nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne l'esprit de révélation. Amen. Que Dieu te donne le discernement des esprits. Amen, je reçois. Que Dieu te donne le discernement des esprits. Amen, je reçois. Que le discernement des esprits puisse t'habiter. Amen. Afin que les choses assez démoniaques que Satan ne puisse pas t'atteindre. Amen. Si tu me dis Amen 3 fois, c'est fait. Amen. 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 Si la parole de Dieu t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Power. Acclame fortement le Seigneur.